Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis le chimiste. Si vous avez oublié, vous pouvez m'appeler également l'étudiant chercheur. Voilà, celui-là même qui a été envoyé pour vous aider, voilà, à réaliser votre projet d'études ainsi que votre projet professionnel. Donc, comme le thème de la chaîne précise études et carrière professionnelle, aujourd'hui je vais parler des projets professionnels. Comment mettre en place un projet professionnel sans avoir besoin même de quelqu'un. Donc, toute personne qui regarde cette vidéo jusqu'à la fin doit être capable de mettre un projet professionnel, d'écrire son propre projet professionnel sans avoir besoin de quelqu'un. Alors, avant de poursuivre dans la vidéo, j'aimerais vous dire, ceux qui sont élèves, étudiants qui souhaitent immigrer vers la France, vers le Canada, nous avons une structure, voilà, qui est très bien organisée, qui a déjà accompagné pas mal d'étudiants, voilà, qui peut vous accompagner en France, au Canada, en Turquie ou même aux États-Unis. Voilà, pour ceux qui sont travailleurs qualifiés également, en dehors d'étudiants et élèves, nous pouvons les accompagner également, voilà, pour les vacances, pour des travaux, etc. Donc, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons parler des projets professionnels. Comment mettre en place un projet professionnel? C'est quand même déplorable de voir aujourd'hui, on a atteint un niveau de licence, de master et on n'a pas de projet professionnel. Vous savez, avant de continuer la vidéo, comme j'aime les petites astuces, vous savez, il y a une loi que la nature nous enseigne. Et cette loi, il y a beaucoup de personnes qui la négligent. C'est une loi qui est vraiment efficace. C'est-à-dire, c'est la loi de la reproduction. Que nous dit la loi de la reproduction? La loi de la reproduction dit en réalité, ce que vous semez aujourd'hui, vous allez récolter cela plus tard. Cela veut dire quoi? Quand tu n'as rien semé aussi aujourd'hui, demain tu ne vas rien récolter. Donc on est dans 5 ans, 10 ans, ce qu'on a préparé aujourd'hui. Si on n'a rien préparé aujourd'hui, mais c'est évident que demain on ne doit pas s'attendre à quelque chose. Donc pour ne pas être surpris par les événements de la vie, il faut mettre un projet professionnel en place. Il faut savoir là où on va. Parce que comme j'ai l'habitude de dire dans mes vidéos, le plus important, voilà, ce n'est pas de là où l'on vient, mais plutôt là où l'on va. Voilà. Et en réalité, ce n'est pas ceux qui commencent la course, ce n'est pas ceux qui sont dans la course, mais c'est plutôt ceux qui achèvent la course. C'est ça qui est le plus important. Donc si vous n'avez pas un projet professionnel, c'est pas bien grave. D'ailleurs, même le but de cette vidéo, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, le but, c'est d'amener, chaque individu, chaque personne qui regardera cette vidéo à elle-même avoir un projet professionnel, à s'organiser dès maintenant. Comme j'ai pour habitude encore de le dire, on peut utiliser les réseaux sociaux pour apprendre et non pour se détruire. Alors nous allons voir les différentes étapes aujourd'hui, voilà, pour pouvoir mettre un projet professionnel en place. Donc comme premier élément, voilà, il y a d'abord l'évaluation de soi. Il y a l'évaluation de soi. Pourquoi l'évaluation de soi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui, comme elles n'ont pas de projet professionnel, quand elles ont envie de faire par exemple la médecine, quand elles vont voir une personne qui fait par exemple les mathématiques, elles vont vouloir faire les mathématiques. Quand elles vont voir une personne qui fait les sciences pharmaceutiques et que la personne s'en sort bien, elles vont vouloir aussi faire ce domaine. Une personne qui fait les activités, les business en ligne et cette personne s'en sort, elle aussi va vouloir faire cela. Non. Chacun de nous a ses compétences et c'est en fonction de ses compétences qu'on met un projet professionnel en place. C'est pourquoi, premier élément de ce projet professionnel, j'ai parlé d'évaluation de soi. Donc pour l'évaluation de soi, il faut identifier ses compétences ainsi que ses intérêts. Voilà, c'est-à-dire valeurs et passion. Donc quand vous faites des choses avec passion, vous allez bien faire. Et pour voir, en général, quand une personne est une bonne personne, vous devez voir comment elle fait son travail. Voilà. Et c'est comme ça, c'est le secret. Ensuite, cela peut parfois inclure des tests de personnalité. Voilà. Donc, il faut faire aussi des tests au niveau de votre personnalité pour voir est-ce que le domaine que je vais choisir, est-ce que ça correspond avec mes compétences. Je prends par exemple quelqu'un qui veut par exemple enseigner et qu'il est manchot. Vous-même vous savez que ce n'est pas évident puisque c'est avec les mains qu'on va enseigner en plus de la bouche. Ou bien quelqu'un qui est muet qui veut enseigner, ça sera compliqué. Donc voilà, donc il faut tenir compte de tout cela. Deuxième élément, il y a la recherche du marché. Donc il faut s'informer si ce que je veux faire concernant mon projet professionnel, est-ce qu'aujourd'hui au niveau du marché d'emploi,
cela est demandé. Et même je dirais d'aller plus loin, d'aller même à la rencontre de certains spécialistes, de certaines personnes qui ont déjà reçu dans le domaine que vous voulez exercer. Voilà. Et moi, mon habitude, c'est comme ça. Quand je veux une information, je vais déjà chez la personne, voilà, qui a déjà réussi dans le domaine. Parce que si vous allez vers une personne qui n'a pas encore réussi, mais qui n'a pas réussi dans le domaine, cette personne peut essayer de tout faire pour vous dissuader. Il faut garder le moral haut pour pouvoir réussir. La réussite appartient à ceux qui sont conscients. Voilà. Donc il faut s'informer sur les tendances du marché, les secteurs porteurs. Voilà, faut pas choisir un secteur où tu sais que quand tu vas finir, c'est le chômage qui t'attend. Parce que on ne va pas à l'école, on ne fait pas les études juste pour influencer les gens en disant que non, j'ai tel diplôme en ceci, tel diplôme en cela. Je n'ai jamais vu un diplôme payer facture d'eau ou facture d'électricité. Voilà, donc il faut être factuel à ce niveau-là. Voir aussi les opportunités. Voilà, parce qu'il faut mesurer tout cela. Après l'évaluation de soi-même, il faut faire une étude au niveau du marché. Ça, c'est très important. Si je vais faire l'informatique, ou bien je vais me lancer dans l'informatique, est-ce que l'endroit où je suis, l'informatique est un domaine porteur? Donc, il faut vérifier tout cela. Ensuite, comme troisième élément, il faut se fixer les objectifs. Tout à l'heure, au début de la vidéo, j'ai dit, vous serez dans 5 ans, 10 ans, ce que vous avez préparé aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas d'objectif, si vous êtes là où le vent vous emporte, dans 5 ans, 10 ans, vous serez aussi là où le vent vous emporte. Donc, il faut se fixer les objectifs. Et ces objectifs-là doivent être bien définis. Et comme bonus à cela, j'aimerais dire, personne ne doit vous décourager. Souvent, on attend que personne n'a fait ceci, donc toi, tu ne peux pas faire cela. En réalité, moi, je préfère, honnêtement, voilà, faire quelque chose que personne n'a fait. Oui, ça peut vous surprendre, mais c'est la vérité. Parce que quand quelqu'un n'a jamais fait quelque chose et que vous êtes le premier à faire et que ça a réussi, vous êtes celui qui fixe les normes. Mais quand quelqu'un a fait, quelqu'un d'autre a travaillé sur une expérience et qu'il a réussi à arriver à ses fins et que vous venez, vous serez obligé de travailler sur ce que lui, il a fait. C'est-à-dire que vous êtes condamné à respecter lui ses principes et ses règlements qu'il a mis en place. Donc là, ça devient encore plus compliqué. Donc n'allez pas vous dire, comme dans ma famille, personne n'a réussi, dans mon pays, personne n'a réussi dans ce domaine. Tout est possible à celui qui veut. Voilà. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut se fixer des objectifs qui sont clairs aussi. Voilà, et réalisables. Voilà, il y a les objectifs qui ne sont pas réalisables, entre autres. Voilà. Viser un poste spécifique. Ensuite, obtenir des certifications et une compétence particulière. Une compétence particulière introduit en même temps le quatrième point, c'est-à-dire la formation. Voilà. Aujourd'hui, les gens veulent devenir des professionnels sans se former. C'est une formation qui ne va pas durer. Parce qu'en réalité, les bonnes choses s'obtiennent dans le sacrifice et dans la douleur. En plus de cela, la patience. Mieux vaut se former, ensuite percer. Voilà. Donc c'est ça le secret. Donc vous devez choisir une formation. Si par exemple je veux devenir médecin, mais je vais choisir la formation de médecine, la formation de santé. C'est ce qui va m'aider à arriver à atteindre mes objectifs. Donc il y a ce volet-là. Choisir une formation qui est en accord avec notre projet. Donc identifier ces formations. Ça peut être dans les écoles publiques comme dans les écoles privées. Ça peut être même des stages. Puisque l'objectif étant de réussir. Voilà, ça peut être des cours en ligne, etc. comme vous voulez. Maintenant, comme dernier point, il faut faire son auto-évaluation. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous avancez vers vos objectifs, il faut regarder qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Voir, comme j'avais pour habitude de dire cette citation, j'apprends où je gagne, je ne perds jamais. Donc, c'est un peu ça. Il faut faire son auto-évaluation pour voir à quel niveau on est pour son projet professionnel. Donc, à partir de maintenant, que tu sois au lycée, voilà, en terminale, tu sois à l'université, première année, deuxième année, ce n'est pas normal que même on soit en deuxième année sans avoir un projet professionnel, ou même en année de BTS sans avoir un projet professionnel, ou en DUT, ou en master, ou en licence, sans avoir un projet professionnel. Et personne ne doit vous décourager concernant votre projet professionnel. On peut vous donner des conseils
etc., etc. Mais c'est vous qui détenez, voilà, le pouvoir d'action. C'est vous qui détenez cela. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, de laisser un like. J'ai remarqué que vous êtes plus nombreux à me suivre et vous n'êtes pas abonné. Le meilleur moyen pour soutenir la chaîne, je ne vais pas mettre un numéro de compte pour dire faites les dépôts pour soutenir la chaîne, faites des transactions. Mais le meilleur moyen de m'encourager, c'est de laisser aussi les commentaires, voilà, sur la qualité, voilà, de ce que j'ai dit ou des vidéos. Je sais que je ne suis pas un professionnel, mais vos commentaires sont bienvenus quand même, voilà, pour corriger, parce que mieux faut apprendre comme j'ai dit et percer ensuite. C'est comme ça. Donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification, de laisser des j'aime, des likes et de partager. Ça vous aider afin que ça puisse aider d'autres personnes. Et à bientôt pour une autre vidéo.